Parfois, des gens me demandent pourquoi je suis toujours en train de voyager partout pour organiser des croisades. Pourquoi ne puis-je pas prendre du recul, profiter de ma famille et de ma maison? Nous sommes presque sur la route chaque week-end. La semaine dernière, j'étais à Nanka. Je prêchais entre Nanka et Port Harcourt. Demain, je prêcherai à l'Université du Nigeria, SOA. Vendredi, je prêcherai à Port Harcourt. La semaine prochaine, je serai de retour à Bako. Et je fais cela toute l'année. Je fais cela depuis presque 52 ans. Les gens me demandent, est-ce que je ne suis jamais fatigué? Non. Si le maître me demande de faire quoi que ce soit, je le ferai. Quand je suis allé au ciel, Dieu m'a dit, non, mon fils. Tu as encore 30 années. Retourne. Et j'ai dit, Père, ce n'est pas juste. J'ai déjà prêché pendant tant d'années. Appelle ces jeunes pour prendre ma place. Et il a dit, non. Ce que j'ai mis en toi exige et demande que tu touches le nord, où les chrétiens sont humiliés chaque jour. Je veux que tu touches les pays africains. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était Dieu. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un ange ordinaire. Je lui ai demandé, mon ami, quand es-tu venu au Nigeria pour la dernière fois? As-tu vu les routes? As-tu vu l'insécurité partout? La pauvreté marche dans les rues du Nigeria. Et il s'est retourné vers moi et m'a demandé, tu veux dire que tu peux argumenter avec moi? Au moment où il posa cette question, il commença à devenir plus grand que cette maison. J'ai dit, tu aurais dû me dire que tu es Dieu. J'aurais fermé la bouche. Je ne savais pas. Je pensais que tu étais simplement un être humain comme moi. Quand je me suis réveillé et que je me suis retrouvé dans ce monde, j'ai pleuré. J'ai simplement dit à Dieu, je veux mourir. Je veux mourir. Okinga, l'évêque Okinga, lui dit, si tu meurs, nous ne t'enterrerons pas. Regardez cet homme. Est-ce qu'un mort sait s'il est enterré ou non? La chose la plus importante, c'est de faire la volonté de Dieu. Cela peut ne pas être confortable. Cela peut ne pas être agréable. Mais à moins que Dieu ne soit le Seigneur de ta vie et le Seigneur sur toute ta vie, il n'est pas le Seigneur du tout. Quiconque va au ciel et à qui l'on demande de revenir pour continuer à prêcher n'aimera pas cela. Pendant longtemps, je me suis assis en disant à Dieu, pourquoi ne peux-tu pas appeler ces prédicateurs, ces jeunes prédicateurs, ou ceux qui m'accompagnent au nord, pour témoigner de ce que Dieu fait? Les foules que Dieu rassemble choquent même les musulmans. Lorsqu'ils venaient pour m'attaquer à Kaduna, ils m'attendaient à l'aéroport. Et Dieu m'a dit, passe par Abuja. Ne vole pas directement vers Kaduna. Il y aura 500 jeunes hommes qui t'attendront pour te lyncher. N'y va pas. Au moment où ils sont venus nous voir sur le lieu du programme, nous avions rassemblé une foule d'1 million de personnes, et chaque musulman avait peur. Le gouverneur m'a dit qu'il avait dansé lorsqu'il a appris que j'étais arrivé sans incident et que nous avions réussi à rassembler une foule d'1 million de personnes. Il m'a donné 500 000. Il nous a donné 10 petites voitures. Il nous a donné 50 policiers. Il nous a donné 20 soldats. Il a dit, si tu retournes à l'Est sans aucun problème, je serai heureux. Mais chaque soir où nous nous rassemblions, la foule était énorme. Quand les 7 jours furent accomplis, toute la ville était en émoi, et le gouverneur, même s'il est musulman, a payé pour publier l'histoire et a payé New Nigeria pour la publier, à tel point que les musulmans ont commencé à l'appeler frère John Marafi. C'est une confirmation que j'ai rencontré Dieu, que Dieu m'a demandé de revenir, et que depuis ce temps-là nous avons continué. Depuis le jour où ils ont projeté de me battre à Zaria, c'est ce jour-là que la femme de l'émir a agi et a dit, « Si vous touchez cet homme, je m'occuperai de vous. » Son ministère a béni ma famille. Frères et sœurs, nous devons tous parvenir à un point où nous ne recherchons rien d'autre que la volonté de Dieu. Si Dieu dit, « Ne te marie pas », dis-lui, « Ainsi soit-il ». Si Dieu dit, « Pardonne », dis-lui, «
Père, je le ferai. Si Dieu dit, vis une vie qui me plaît, cela demande la grâce. D'accord, continuons. Allons-y. Oui. Prenons le chapitre 26 du livre de Matthieu. Les soldats du gouverneur prirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils le dépouillèrent et le revêtirent d'un manteau écarlate. Après avoir tressé une couronne d'épines, ils la posèrent sur sa tête, et ils mirent un roseau dans sa main droite. Puis, fléchissant le genou devant lui, ils se moquaient de lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Matthieu 26 versets 27 à 29. Allons au psaume 22 verset 16. Des chiens m'environnent, une bande de scélérats m'assiège, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Allons maintenant à l'évangile de Jean chapitre 19 verset 34. Nous cherchons à voir combien de fois il a été blessé, combien de fois il a saigné pour toi et pour moi. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. J'espère que vous savez ce que cela signifie. Ils ont utilisé une lance, ils ont percé son côté et l'ont blessé, pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Ce serait une chose terrible si l'un de nous se trouvait du mauvais côté de la loi. Si Dieu te demandait, « Que as-tu fait pour moi pendant que tu étais sur la terre ?» Maintenant, levons-nous et prenons ce chant, « Mon espérance est fondée sur rien d'autre ». Je pense que c'est le numéro 29002. Tout le monde, pouvons-nous nous lever? Prenons-le encore. Que dit-il? Mon espérance est fondée sur rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice. Je n'ose me confier dans le plus doux des amis, mais uniquement dans le nom de Jésus. Sur Christ le roc solide, je me tiens. Père, Père, accorde que personne qui vient à cette communion ne soit trouvé manquant. Quand la trompette retentira, quand les morts en Christ ressusciteront, ne permets à rien, à rien, à rien, de nous empêcher. Ne permets pas que notre langue nous entraîne dans le péché. Ne permets pas que nos cœurs nous entraînent dans le péché. Ne permets pas que nos yeux nous entraînent dans le péché. Que rien dans cette vie ne nous empêche d'être trouvés en lui en ce jour glorieux, quand la trompette sonnera, quand tu appelleras ceux qui sont à toi, quand les morts en Christ ressusciteront de nouveau. Père, puissions-nous ne pas être trouvés insuffisants. Il n'y a rien dans cette vie qui se compare à cette expérience merveilleuse. Car quoi que l'homme possède dans cette vie, il laissera ces choses derrière lui. Accorde-nous donc une bonne compréhension de ce qu'est la course, de ce que signifie sa mort. Ne permets pas que nous soyons seulement des suiveurs. Puissions-nous avoir une belle relation avec toi. Puissions-nous savoir pourquoi nous sommes ici. Ne permets pas que le monde nous séduise. Ne permets pas que le monde nous embrouille. Puissions-nous savoir qu'un jour viendra où tout homme mourra, car l'homme est né pour mourir, mais qu'un jour viendra où ceux qui sont morts en Christ ressusciteront de nouveau. Que cela soit notre espérance. Que cela soit notre rêve. Que cela soit notre désir, un désir inextinguible et invincible. Ne nous permets pas de compromettre. Et ce soir, quoi que l'ennemi utilise pour nous troubler, est-ce la désinformation, est-ce le plaisir de cette vie, quoi que ce soit, que cela soit ôté au nom de Jésus. Que chacun de ceux qui ont entendu ma voix ce soir prenne la décision de courir cette course jusqu'au bout, et de la courir magnifiquement jusqu'au bout, de courir de manière à recevoir une couronne de gloire, une couronne d'honneur et une couronne de justice. Que chacun court de telle sorte qu'à la fin de son parcours sur cette terre, il y ait pour lui une robe de justice. Exauce-moi, car je le demande au nom de Jésus.